Bonjour. Bonjour, Voilà. Vous êtes venu voir Papa Florian ce matin, oui, et vous avez un grand témoignage. Très grand témoignage. Amen. On vous écoute. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Et je bénis le nom de Dieu de Papa Florian. Vraiment, par sa grâce aujourd'hui, j'ai la vie. Le 5 juillet 2011, je suis tombée gravement malade. On m'a lancé un sort zona qui a pris mon visage. Voilà ma photo. Lorsque je suis tombée malade, j'avais cette cicatrice. C'est là. Il y a une dame à ce moment, je ne venais pas ici. Maman Lucie. Je ne la connaissais pas de passage, je partais à la Caritas. Et c'est elle qui m'a croisée et dit, ma fille, je vais te voir. Il y a un homme de Dieu. À ce moment, Papa Florian habitait au Séni Fofana. Que je vais t'accompagner, tu auras ta guérison. Je partais à la Caritas, mais je n'ai pas pu partir. Je me suis retournée. Il dit, le traitement, c'est 10 500. Il dit, il n'y a pas de problème, maman. On est parti et j'ai suivi le traitement de Papa Florian. Même lorsque je viens ici, vraiment, Papa Florian me donnait le complet des médicaments gratuits, sans dépasser 5 francs. Moi-même, j'avais l'âme aux yeux. Et je me retournais avec mes cheveux dread. Quand il me voyait, il dit, ma fille au dread. Vraiment, voilà mon cahier où j'étais malade, les gens venaient me donner des dons. Pour dire vraiment bonne guérison. Même je vends des fruits, les autres même qui poussent mes bagages. Venaient. C'est-à-dire qu'ils ont vu ta situation. Voilà, ils ont donc vu ma chacun a commencé à faire parler son cœur. Ils ne pensaient pas que j'allais vivre. Parce que je ne parlais pas. Ça, c'est la cicatrice qui est en ce moment. La bouche était sur un côté. Je n'arrivais pas à parler. Je ne buvais pas l'eau. Mais les gens pleuraient autour de moi. Ma propre mère ne m'a pas reconnu. Tout le monde disait que c'était fini pour moi. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui, je vis par la grâce de Dieu de Papa Florian. Et après ça, les gens qui venaient me voir, qui pensaient que c'était fini pour moi, venaient me voir. Si c'était un féticheur, j'ai croisé et pour les accompagner, j'ai dit non. M'a amené chez un homme de Dieu. Et je ne suis pas allé chez un marabout ni un féticheur. Et j'accompagne plus de 15 personnes chez Papa Florian. Aujourd'hui, je suis venu accompagner 2 personnes. En tout cas, c'est un grand témoignage. Grâce à Dieu de Papa Florian, aujourd'hui je vis. Grâce à Dieu de Papa Florian, quand j'ai vu la cicatrice, j'ai dit comme ça, Seigneur, quand j'ai un bouton, c'est que je suis indisposée. Après ça, ça passe. Mais pourquoi un visage plein de cicatrices sur la joue? Et il y a une fille, quand je suis partie payer mes fruits, comme je vends les fruits, elle m'a vu dans le coin où on vend banane douce. Elle dit, tante, je t'ai cherché la fois dernière, je t'ai vu de loin, mais le moment où je vais arriver à ton niveau, je ne t'ai pas revu. Qu'il y a un monsieur à Yopougon, tu peux enlever cette cicatrice-là sur toi. Je dis, ah bon, c'est comme ça. Elle m'a accompagnée. Arrivé là-bas, le monsieur a dit son prix. Il dit, la santé n'a pas de prix. Si j'ai prié le Dieu de Papa Florian pour qu'il me montre quelqu'un pour m'enlever cette cicatrice, Dieu fera le reste. Et ma fille était au nord à faire que je l'ai appelée. Quand je suis tombée malade, elle travaille dans une boîte de nuit. Elle m'a aidé. Les dépenses que j'ai fait, c'est Dieu, c'est la santé n'a pas de prix. Et j'ai eu ma guérison. Vraiment, je rends gloire au Dieu de Papa Florian. Ce n'est pas un montage. Peut-être les gens pensent que ce sont les montages, les témoignages que les gens rendent. C'est pour cela que je suis venue avec ce cahier. Où les gens sont venus me dire, Yako, bonne guérison. Et Yako, ma participation. C'est comme c'était un funérail. Mais après ça, quand je suis venue, le Papa Florian m'a donné tous les nécessaires. Je suis partie me laver. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, dans mon songe, je suis couchée, je vois, il y a une de mes cousines qui discutait avec ma grand-mère. Ma grand-mère, la maman de mon papa, dans le songe. Et en ce moment, j'étais couchée gravement malade. Et j'attendais comme ça, celle qui est couchée là, si tu la tues, qu'elle meurt, tu vas la manger. C'est comme ça, je me suis levée et je disais comme ça à ma soeur, je ne te permets pas de parler comme ça à ma grand-mère. À 3 ans, maman m'a laissé, elle m'a élevée. Elle ne peut pas me faire du mal. Ma grand-mère me répond,
ma fille, ne me défends pas. C'est ton oncle, c'est votre père qui m'a dit de te tuer. Quand il a crié quoi, je me suis réveillée. Je suis venue, quand je me suis réveillée, je dis Seigneur, le Dieu de papa Florian, je te rends toute la gloire. Rien n'est caché à ton égard. Vraiment, je ne pensais pas. Ma grand-mère, je prenais comme ma mère. Vraiment, je bénis ton nom. Et 2 jours après, on m'annonce que ma grand-mère est décédée. On voulait l'enterrer. Je dis non. 3 ans, elle m'a élevée. Mon père est décédé quand j'étais au CE1. Jusqu'à aujourd'hui, à mon âge, je vais l'enterrer. Ils ont abandonné tous les funérailles dans ma main. Je l'ai enterré. Les dépenses faisaient 600 000 francs. Je vivais avec un homme. Il m'a donné cet argent. Je suis partie l'enterrer. Après le funérail, je suis revenue. J'ai commencé à prier. Je priais toujours. Je dis tous ceux qui les suivaient, tous ceux qui sont dans le camp, eux tous vont tomber. Si ma grand-mère est tombée, ceux qui leur donnaient la sorcellerie, leur équipe là, oui, je vous parle, frère Fulgence, il y a au moins 7 personnes. Ma grand-mère fait la 7e. Elle est la première. Derrière 6 personnes, 7 personnes. Ils sont tombés. Et je suis partie au funérail d'une seule personne parce que quand mon papa a fait son enfant au dehors qui était garçon, c'est le monsieur qui allait à sa recherche qui l'a amené dans mon village. Donc je me suis dit que c'est mon oncle sur le côté. Même si aujourd'hui il est devenu sorcier pour me faire du mal, moi je bénis Dieu. Donc vraiment, le monsieur que je vivais avec lui, après l'enterrement de ma grand-mère, j'étais en train de vendre sur la table où je vends mes marchandises. Il est parti, il m'a laissé. Je suis venue voir papa Florian. Papa Florian dit, ma fille, prends ta joie. Il m'a même donné le sang de Jésus. Cadeau, je n'ai pas dit j'ai payé. Les piges, il m'a donné tout le complet. Chaque fois que je viens ici, voilà le Dieu qui est là-haut. Si j'ai trop payé les nécessaires, c'est 2 fois. Sinon, tout le temps j'ai passé pour mon traitement. Lorsque j'arrive, papa Florian me donne toujours tout cadeau. Vraiment, je bénis le nom de Dieu de papa Florian. Ce matin, je suis venue pour dire merci au Dieu de papa Florian. Aujourd'hui, ceux qui m'avaient rejeté, qui ne me reconnaissaient pas, j'étais malade, ceux qui disaient que c'est fini la sida. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent à mes pieds. Aujourd'hui, je suis avec eux, on rit ensemble. Je n'ai plus de parents, mais Dieu seul est mon parent. Aujourd'hui, je suis. Donc, je bénis le nom de Dieu de papa Florian. Le traitement a duré combien de temps? Le traitement, si je peux dire, dans 1 mois, j'ai eu ma guérison. 1 mois. La maladie a pris combien de temps? Ok. Quand je suis tombée malade le 5 juillet. Donc c'est à la Caritas que je partais parce que je ne savais pas que c'était zonant. Et ils se sont dit que c'était les boutons sains. Donc le traitement faisant ça, j'avais eu mon visage en feu sur le côté où on m'a amené à la chose, comme on appelle, Cité dans l'aéroport chez mon oncle où je vivais. J'ai fait 3 semaines là-bas. Donc je peux dire que j'ai fait maladie au moins 1 mois à terre. À ce moment, je ne connaissais pas papa Florian. Et c'est après ça. Mais lorsque je l'ai connu, je peux dire que le traitement n'a même pas fait 2 semaines et j'ai reçu ma guérison. Amen. Maman, soyez bénie, maman. Amen. Sinon, moi-même, je m'appelle Kelly Marie-Laure. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre témoignage.